De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau programme de genre et volontariat. Nous étions très heureux de vous recevoir la semaine passée où nous avons parlé de l'importance de la langue maternelle, de la langue première avec le professeur Sim Kilosho Kabale, enseignant, professeur des universités ainsi que responsable d'une librairie, il est linguiste. Il ne faut pas avoir honte de parler sa langue première maternelle parce que c'est important. Que tu parles le Swahili, le Kikongo, le Chiluba, le Lingala, que tu parles en dialecte, c'est notre richesse de notre terroir. Ce soir, nous avons l'insigne honneur d'aller à l'est de la RDC, et là nous sommes plus précisément à Goma. Nous recevons pour vous Lucette Soki, qui est initiatrice de l'ONG Femmes pour la Paix. Donc, comme je l'ai dit, le siège se trouve à Goma. Lucette Soki, nous vous saluons. Bonsoir. Lucette, soyez le bienvenu dans notre programme. Merci. Vous nous venez de Goma. Ce soir, nous allons parler de la femme. Hein? Oui. Et nous allons parler de l'objectif F. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par objectif F? Objectif F, c'est en fait une projection dont le but, c'est la femme, dont la finalité, c'est la femme. C'est pourquoi il y a objectif et F. Mais ces F-là, c'est fille, femme, mais pas n'importe quelle femme. Une femme déjà capacitée. C'est pourquoi nous ajoutons toujours objectif F, Empowered Woman. Donc une femme fortifiée, une femme capacitée, une femme, je dirais, puissante, et une femme qui peut. Déjà, nous sommes à la veille de la commémoration, célébration du mois de la femme, ça tombe bien. Comment définissez-vous la femme? En fait, il n'y a pas une définition particulière à qui je peux donner à la femme parce que je ne suis pas d'avis de tout ce monde-là qui voudrait mettre la femme à côté parce qu'elle est fragile et tout ça. Moi, j'associe toujours la femme à l'homme. Donc, la femme est à définir dans le registre de l'humanité. Donc, c'est un être humain. Et je ne vois pas souvent le sexe, le genre quand je parle de la femme. Donc, la femme, c'est cette humanité-là avec l'homme. La femme, c'est cette humanité avec l'homme. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous Lucette Soki, initiatrice de l'ONG Femmes de Paix, dont le siège est à Goma. Nous saluons tous nos frères et sœurs de Goma et je pense au Sambaza. Donc, je vous salue, Béni, je salue Walungu, Rutshuru, vous êtes dans notre cœur, nous vous aimons. Massissi, vous êtes dans notre cœur, nous vous aimons et nous sommes contre toutes les formes de violence faites dans ce coin-là parce que c'est notre pays. Ce projet, vous l'implémentez, le projet Objectif F, vous le réalisez en collaboration avec Congolese Women for Peace et votre structure Femmes de Paix. Comment est mise en œuvre cette collaboration? En fait, c'est une collaboration qui date vraiment de longtemps, mais au fur et à mesure que nous progressions dans nos activités en partenariat avec Congolese Women for Peace, il s'est avéré qu'à un moment donné, en réfléchissant toujours sur comment promouvoir la femme, parce que avec Congolese Women for Peace, ce que nous partageons, c'est cet intérêt-là, l'intérêt commun qui est celui de mettre la femme au centre de nos préoccupations et de nos activités. Et à un moment donné, on s'est dit, il faut booster davantage cette femme. Alors quoi? On a pensé directement à Objectif F. Donc c'est de manière partagée, mais ce n'est pas aussi fermé entre Femmes pour la Paix et Congolese Women for Peace. On s'est dit toujours, au fur et à mesure qu'on pourrait avancer, d'autres qui partageront la même vision pourront se joindre à cette philosophie des objectifs F et pour que nous embrasions un grand monde, donc un grand ensemble dans cette démarche-là des capacités d'aimer les femmes et à pouvoir aller de l'avant et à pouvoir assumer les responsabilités sociétales. Lucette Soki, nous sommes très ravis. Hein, moi également. Nous avons une femme forte qui vient de l'Est de la RDC avec tout ce qui s'y passe
Comment est la femme de l'Est de la RDC? La femme de l'Est de la RDC, moi je trouve que c'est une femme résiliente, une femme forte. Parce qu'au-delà de toutes les atrocités qui se passent dans l'Est, on pourrait dire, bon, ce sont des femmes qui ne devraient plus peut-être être entendues. Peut-être je ne serai pas ici, parce que je viens aussi de l'Est. Mais on voit qu'au-delà d'atrocités, au-delà de la violence et du traumatisme, elles sont là, elles subsistent. Elles subsistent, elles tiennent le coup et elles ont cette volonté, la volonté de résister et je vais dire de trouver solution à certains problèmes de l'Est. C'est comme ça que moi je trouve la femme de l'Est. Et ensemble, celles qui sont fortes, elles soutiennent les faibles. Je veux dire, il y a beaucoup qui sont faibles parce qu'elles portent les stigmatismes, les stigmates de la violence. Elles sont fragilisées, mais il y a celles qui les soutiennent. Et nous sommes en train de vouloir renforcer les petits groupes de femmes qui sont encore fortes pour qu'elles viennent en aide à celles qui sont fragilisées et celles qui sont faibles. En tout cas, la majeure partie des femmes à l'Est sont traumatisées. Parce que quand la violence, même si elle ne t'atteint pas directement, indirectement ça t'affecte. Quand tu vois, c'est l'autre qui souffre à côté de toi. Voilà. Lorsque c'est l'autre qui souffre, ça nous affecte. Vraiment, nous sommes de cœur avec nos mamans, nos sœurs, nos filles de l'Est que nous aimons, nous chérissons. La femme de l'Est est une femme digne. Ouais. Ce n'est pas une femme à négliger. Malgré les atrocités qu'elle a subies, cette femme pardonne, cette femme se lève et va de l'avant. Et cette femme initie, la preuve, nous avons 17 ceux qui sur ce plateau, le genre et volontariat, vraiment c'est un grand honneur pour nous. Merci. Parlons programme. Quelle est la vision d'Objectif F? Objectif F, nous voudrions surtout capaciter les femmes du point de vue de la santé. C'est pourquoi nous parlons de santé F, leadership F, autonomisation F et coaching F. Parce qu'on s'est dit, ces coachings-là, nous devons aller ensemble. On doit toujours se tenir les mains pour qu'ensemble nous nous lévions. Il ne faut pas qu'une seule femme soit forte, mais toutes doivent être fortes. Et en tant que des mères des communautés de la nation, elles pourront relever la communauté, la nation. Donc voilà, avec ces programmes. Parce que nous voyons, il y a cette vision du point de vue de l'autonomisation, de la santé, du leadership, et vous allez juste au coaching. Oui, juste au coaching. Ouais. Et comment ces femmes en bénéficient par rapport à votre dynamique? Parce que vous êtes au sein d'une dynamique qui touche Beni, Goma et Kinshasa. Ouais. En fait, j'y vais par exemple du point de vue du leadership. Du point de vue des leadership, personnellement, je suis une animatrice et j'accompagne d'autres femmes du point de vue de leadership. Et cela, ça s'est fait de manière volontaire et dans le bénévolat. Donc, on est en train d'encourager les autres femmes qui ont déjà une certaine lumière de pouvoir influencer les autres, à aider celles-là qui cachent encore leur pouvoir d'influence, à les faire briller. Donc c'est dans ce sens-là que nous encadrons certaines femmes dans nos activités habituelles, parce que dans l'organisation, il y a toujours des rencontres habituelles avec des bénéficiaires et les membres même de l'organisation. Mais à chaque fois que nous avons les rencontres, il y a toujours le point du leadership qui est touché, qui est développé en quelques minutes pour qu'elles comprennent comment est-ce qu'elles ont cette responsabilité-là d'être des bonnes influenceuses positives de notre société. Lucette Soki, nous revenons au tout début. Ouais. Vous dites que vous êtes l'initiatrice de l'ONG Femmes pour la paix. Ouais. Mais comment vous est venue l'idée pour initier l'ONG Femmes pour la paix? L'idée, je veux la genèse. Oui, la genèse, il y a la genèse lointaine. Je vous en épargne les détails. Tout à fait. Je m'en vais juste
Je m'en vais à l'essentiel. Femmes pour la paix, c'est une organisation encore très jeune, mais elle va tout doucement et sûrement. C'est depuis 2016. 2016, une fois j'arrive à Goma, j'observe, je vois que la violence qui se vit à Goma, les femmes ne sont pas que seulement des victimes, mais quelque part, elles sont aussi actrices dans cette violence, même si ce n'est pas direct. Parce que la femme, elle n'est pas avec les groupes armés ou bien elle n'est pas dans la forêt, ce n'est pas elle qui directement prend le kalachnikov ou bien une baïonnette, mais indirectement, elle commençait à s'habituer à la violence en acceptant cette violence. Donc, quelque part, quand on accepte, on est silencieuse, donc on est complice et on y est directement. C'est ainsi que j'avais remarqué, même un jour j'étais au marché, il y a un petit garçon là qu'on était en train de violenter parce qu'on disait qu'il avait volé. Mais il y a des femmes qui approuvaient cet acte-là. Et là, ça m'avait tiqué, j'ai dit non. Il y a déjà la spécificité de la femme que nous sommes en train de perdre. Cette compassion, la sensibilité. Oui, la sensibilité, cette maternité qui est vraiment congénitale à la femme. Parce que même une fillette, elle est toujours une mère. Alors je me suis dit non, il faut sauvegarder cette valeur, il faut ramener les femmes qui commencent à perdre. Et je crois que c'est même l'intention du bourreau, c'est de dénaturer cette femme, de la rendre monstre pour gagner vraiment le terrain. Alors je dis, pour qu'il y ait résistance, il faut que ces femmes-là recouvrent leur nature de protectrices, de défenseuses de leurs enfants, pour qu'on essaie de limiter les dégâts. Et je me suis dit, bon, je mets quoi? Il faut qu'elles se réunissent ensemble. Parce que si je suis seule, je partage cette volonté-là. Il faut que je porte cette volonté, il faut la faire partager aux autres pour qu'ensemble, nous puissions voir comment promouvoir cette culture de paix chez nous. C'est ainsi que j'ai commencé avec quelques mamans du quartier. Dans quel quartier précisément? Nous avons commencé dans le quartier populaire de Mabanga Nord, parce que souvent les violences viennent vers le nord de la ville, vers Majengo, et c'est tout proche de Mabanga Nord. Et c'est là que j'ai commencé avec quelques femmes, et jusqu'aujourd'hui elles sont là, et elles mettent la main sur la pâte. Elles sont des ambassadrices de la paix comme moi, parce que j'ai commencé à les former, à être vraiment des ambassadrices de la paix. Et curieusement, il y a les jeunes gens, les jeunes hommes qui ont apprécié l'idée. Ah, vous ne laissez pas aussi de côté les hommes? Ouais, qui ont apprécié et ils ont dit non, nous aussi nous voulons être des ambassadeurs de la paix. Nous les formons et nous les suivons parce qu'il y a des exigences. Quand on est ambassadeur, ambassadrice de la paix, c'est une adhésion à vie. À vie et qu'on voudrait transmettre aussi aux générations futures. Alors on doit suivre votre façon d'évoluer, de promouvoir cette paix au sein de la communauté. Promouvoir la paix au sein de la communauté en passant par la femme, parce que la femme porte en elle le monde, Ouais. Tous ceux qui sont issus, que nous voyons, que ce soit femme, que ce soit homme, c'est la femme qui porte la nation dans son sein, et cette femme est remplie d'humanisme, malgré que l'on veut la dénaturer, chose qui n'est pas facile. Cette femme qui fait le champ, parce que la terre, quand vous y allez, c'est pour faire le champ, souvent on trouve la femme. Lucette Sissi, Lucette Soki, plus précisément, est-ce que vous avez aussi là-bas à l'est de la RDC des problèmes dus à l'accès des terres par la femme, par exemple, la femme rurale? Oui, la femme rurale, elle souffre parce que vous savez, il y a d'autres effets ou bien des conséquences que nous sommes en train de vivre actuellement, mais dont leur origine remonte dans l'histoire. Avec ce que nous avons suivi en Afrique comme la colonisation, l'esclavagisme, tout ça, ça a impacté, ça a dépouillé la femme de tout ce qu'elle avait des reines. Parce que dans le temps, la femme, elle était
c'était une créature très précieuse, très vénérée, mais quand on l'a instrumentalisée, on lui a tout ravi. Cette reine n'avait plus de part. Pourtant, avant la femme, elle avait, parce qu'on se disait, c'est elle qui garde la communauté. Donc, il n'y avait pas à dire, non, ça ce n'est pas pour elle, ça c'est pour le mari ou quoi. Mais quand on a tout changé, elle a été dépouillée de tout, avec donc le système patriarcal, on a tout donné à l'homme et c'est difficile. C'est pourquoi même dans l'approche des objectifs F, avec les niveaux de l'autonomisation de la femme, autonomisation F, c'est parfois difficile. Nous butons à beaucoup de difficultés parce que cette femme, elle n'est pas autonome. Il faut qu'elle commence à récupérer petit à petit son autonomie afin qu'elle puisse vraiment accomplir sa mission de gardienne de la communauté. Voilà, donc c'est un travail, c'est un combat pour que la femme arrive vraiment à récupérer ce qui est. Vous nous prévenez de cours, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Je reçois pour vous Lucette Soki, qui est initiatrice de l'ONG Femmes pour la paix, dont le siège se trouve à Goma. Ce projet est implémenté en collaboration entre Congo Women for Peace et Femmes pour la paix. Donc, nous avons relevé des éléments importants tels que c'est un programme qui se base sur la vision de la femme promue, donc une femme forte du point de vue de l'autonomisation, de la santé, du leadership et du coaching. Ouais. Maintenant, nous allons aller dans les fonds des activités. Ouais. Quelles sont les activités quotidiennes que vous menez au sein de votre structure et surtout au sein de l'objectif F? Au sein de l'objectif F, je m'en vais vers une activité qui est permanente. Tout à fait. Là où nous sommes déjà penchés, c'est surtout du point de vue de l'autonomisation. Nous avons le chant. Nous avons le chant. C'est une expérience que nous avons commencé il n'y a pas longtemps, l'année passée, à apprendre les femmes à cultiver la terre. Parce que quand on voit Goma, on voit les minéraux de Massissi. Tout à fait. Ces femmes n'ont pas accès à ces minéraux. Ah bon? Elles n'ont pas accès, elles n'en voient même pas. Elles n'en voient même pas, elles ne connaissent pas ces minéraux. Mais on sait que ces minéraux, c'est ce qui fait à ce que... La guerre des nerfs. Voilà, nous avons nos portables, nous avons tout ce que nous avons avec la technologie actuellement, qui s'est fait sur le fond de ces minéraux, mais qui ne bénéficient à rien, ces femmes. Au contraire, elles perdent leurs enfants dans des carrières là-bas. Ah bon? Oui. Alors on s'est dit, mais cette femme-là, même si elle n'a pas accès, peut-être c'est au-delà d'elle. Hein, il y a aussi l'aspect du pouvoir, peut-être c'est le pouvoir qui devrait voir qu'est-ce qu'il faut donner à chacun. Parce que c'est... Bon. Je ne veux pas aller loin dans ces dossiers. Tout à fait. Mais vous voyez qu'on a dit, il faut quand même que cette femme, elle ait quelque chose pour elle. Alors avec les chants, mais cette fois-ci, je vous disais qu'elle n'a plus rien. La location, elle va encore vers les hommes. Nous louons des lopins de terre. Ah bon? Oui, des lopins de terre pour une année. Vous les louez à qui? Les chefs traditionnels? Oui, les chefs. Les chefs traditionnels. Oui, ils sont là-bas. Alors nous donnons une caution pour une année. Et nous cultivons la terre. Et quand nous récoltons, nous voyons, comme c'est Femmes pour la paix, c'est une organisation aussi à la fois caritative, nous partageons avec les vulnérables. Nous passons vers les femmes de troisième âge. Nous partageons la moitié de notre production avec elles. Et l'autre moitié, les membres de l'association, nous avons vendu et les bénéfices qui sont sortis de cette culture ont aidé à pouvoir pérenniser cette culture. Aujourd'hui, si nous avions été appuyés au départ pour trouver les semences et les frais de location, aujourd'hui, ces femmes elles-mêmes, elles poursuivent ces projets.
elles-mêmes payent la sémence, la culture et vont bénéficier totalement de la production. On va aller petit à petit parce que ça nous intéresse beaucoup. Ouais. Un coin où il y a beaucoup de minerais, mais qui ne bénéficie pas à la femme de l'Est de la RDC, qui est aussi la femme congolaise. Ouais. Ils perdent leurs enfants qui vont dans des carrières de mines en pensant trouver bonheur et richesse. Ouais. Et souvent, dans des conditions éprouvantes, se font le travail et de manière aussi, de fois, et souvent illicite. Ouais. Vous nous dites que la femme doit louer la terre. Premièrement, d'où elle trouve les moyens pour louer la terre? Vous vous cotisez? Nous avons aussi, c'est un projet qui va aussi avec un autre projet qu'on nous dénommons mutuelle d'épargne, de solidarité et de crédit. Tout à fait. Oui, là, nous encadrons les mamans, les femmes ménagères et les éduquons à la gestion financière, donc une éducation financière pour qu'elles arrivent à épargner. Parce qu'en vivant au quotidien, en pensant seulement à la vie quotidienne, sans projeter l'avenir, elles ne pourront pas faire grand-chose. Ni un jour acheter elles-mêmes la terre. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes en train de louer, c'est pour qu'à l'avenir, nous ayons notre propre terre. Voilà, c'est ça l'objectif. Alors on s'est dit, avec cette mutuelle d'épargne, de solidarité et de crédit, elles sont à même de prendre de crédit et de réaliser leurs petits projets. Donc, elles mettent ensemble les parts, elles mutualisent leurs efforts parce que peut-être pour se trouver un $100, c'est difficile. Mais quand il y a là où tu mets ta part, dans le panier où moi je mets $5, l'autre $5, il y a une somme dans la cagnotte et on peut se dire, celui qui a besoin cette semaine peut prendre les $100 et il va peut-être vendre les légumes et avoir des bénéfices et progresser. Par contre, si elle avait ces $5, elle ne pouvait rien faire. Voilà. Donc c'est ainsi que cette mutuelle va en même temps de pair avec l'autonomisation. Lucette, si nous continuons nos échanges, qu'est-ce que ces femmes produisent après avoir loué la terre? Vous avez parlé, leurs fonds leur proviennent des cotisations sous forme de crédit qu'ils vont recevoir et vous choisissez un projet pressant d'une femme, par exemple pour vendre des légumes, ainsi de suite, faire des bénéfices. Qu'est-ce que vous produisez généralement quand vous labourez la terre, vous ensémencez et puis la récolte vient? Qu'est-ce que vous récoltez souvent? Ce que nous récoltons, c'est habituellement ce qui se fait dans l'Est de la République. La culture dernière, c'était les pommes de terre. Aujourd'hui, dans le champ, nous avons les patates douces. Okay. Donc, tout dépend de la saison et les orientations de l'agronome. Parce que nous avons une dame volontaire, agronome, Madame Annie, que je salue en passant, qui accompagne ces femmes-là aussi. Okay. Elle les aide elle les aide aussi en les accompagnant dans la sélection des cultures par rapport à la saison et comment faire le suivi, tout ça. Mais tout ça, c'est à la force des mains, c'est pas mécanisé. Non, jusque-là, ce n'est pas mécanisé, c'est manuel. C'est manuel. C'est manuel, mais on s'est dit, on ne peut pas croiser les bras en attendant que les choses soient mécanisées ou bien que ça arrive à la haute technologie. Mais on fait avec ce qu'on a. Elles sont de bonne qualité, les produits? Oui, ce sont des produits bio, parce que nous, on n'utilise pas les engrais chimiques. C'est bio. Et ce que j'ai admiré, parce que la culture est expérimentée dans le territoire de Nyiragongo. Et quand nous sommes arrivés là-bas pour louer la terre, même les chefs, ils nous ont dit, nous ne voulons pas que vous nous ameniez ici des engrais chimiques. On a dit non. Nous sommes pro-environnemental. Parce que Femmes pour la paix, nous ne sommes pas que dans la paix interpersonnelle, mais nous sommes aussi dans l'harmonisation avec l'environnement. Tout à fait. Pour que la paix soit totale. Très chers législateurs, vous nous prenez le cours, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous sommes honorés de recevoir une sœur qui vient de Goma. Elle travaille avec la femme. De l'autre côté, c'est Lucette Soki, initiatrice de l'ONG Femmes pour la paix dont le siège est à Goma.
Elles implémentent un projet en collaboration entre Congo Women for Peace et sa structure. Nous parlons de l'objectif F. Quand vous avez produit, comment vous écoulez ça sur le marché? C'est facile, les ventes sont faciles ou bien comment ça se passe? Ça se passe très facilement. Je vois que dans l'alimentation, le besoin est permanent. Parce que chaque jour, notre estomac nous réclame Tout à fait. quelque chose. C'est ainsi que l'écoulement n'est pas un problème. Parce que la fois passée, déjà, quand nous récoltions du champ, il y avait des preneurs sur le champ. Des gens qui venaient prendre sur le champ. Et l'autre moitié, nous avons amené jusque dans la ville pour faire bénéficier ça aux mamans de troisième âge et quelques orphelins. Ce que j'aime, c'est cette capacité d'aller vers la personne vulnérable pour l'aider. C'est vraiment formidable. Et comment vous sélectionnez les besoins de ces mamans du troisième âge, des enfants vulnérables? Comment vous faites? Ils sont aussi dans votre réseau? Bon, ils sont pas, je ne peux pas dire qu'ils sont dans notre réseau. C'est tout simplement ceux-là que nous appelons bénéficiaires. Il y a des femmes pour la paix, donc il y a des femmes qui sont ensemble, même certaines femmes des Congolese Women for Peace qui sont sur terrain à Goma, qui veulent accompagner d'autres femmes qui sont vulnérables. Alors, donc vous savez, là où il y a la vulnérabilité, on ne la cherche même pas. Parce que des passages, vous-même, vous les sélectionnez en les voyant. Parce qu'il y a un système à Goma, il y a les mamans qui passent même devant les portes, celles qu'on ne voyait pas dans le temps, qui passent, c'est vraiment, j'ai faim, est-ce que je peux avoir quelque chose à mettre sous la dent? Et quand vous voyez une personne comme ça, vous l'approchez, vous lui demandez où est-ce qu'elle habite, elle est où, vous avez sa situation et vous prenez bonne note. Si vous n'avez pas à l'aider directement, vous dites quand même il y a déjà une potentielle candidate pour la récolte prochaine. Et c'est comme ça. Mais elles sont là, c'est une situation qui est omniprésente. On ne va pas loin pour les chercher. Parce que même celles-là que nous sélectionnons, quand nous les servons, il y a toujours d'autres qui viennent et qui ne sont pas servis. Donc le besoin est au-delà de ce qu'on peut offrir. Nous allons dans une autre activité. Nous avons vu que la femme de l'Est, la femme de Goma, est une femme rurale, une femme forte. Et y a-t-il encore d'autres activités que vous faites dans le domaine de la santé ou autre? Oui, dans le domaine de la santé, il y a une expérience qui me tient à cœur et que personnellement, je suis en train de voir avec beaucoup d'admiration. C'est dans le cadre de gymnastique. Gymnastique avec les mamans. Vous voulez quoi? Faire des compétitions de Nzango? Non, nous voulons juste le bien-être total de cette femme-là, parce que sous le choc du traumatisme, il y a beaucoup de maladies, il y a des maladies, il y a le traumatisme psychologique qui fait que cette femme elle perd le goût de la vie. Tout à fait. Alors, pour qu'elle soit forte et qu'elle ait d'initiatives, il faut l'encadrer aussi sur ce niveau-là. L'expérience a commencé par une marche de santé qu'on avait organisée. C'était quand? L'année passée plutôt, l'année passée, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Depuis lors, les clubs de femmes, de mamans, les clubs de gymnastique ont commencé à naître dans les quartiers de Mabanga et de Katindo, parce que je vois les deux quartiers là où elles sont très actives. Les mamans s'entraînent, font des exercices chaque semaine. Elles se mettent ensemble, des quarantaines, des cinquantaines, soixantaines. Vraiment, ça fait... c'est vraiment un plaisir, mais aussi une gratification, parce qu'on voit que ces femmes, elles se mettent ensemble désormais. C'est pour accroître en plus de cela la cohésion intercommunautaire, les vivre ensemble, les faire play. Elles apprennent à faire play. Parce qu'on a toujours dit quand les femmes sont ensemble, elles ne s'entendent pas. Et il y a des, je ne sais pas, des commérages qui commencent, mais quand elles font le sport, elles sont en bonne santé et puis elles arrivent à faire avec Quel genre de sport vous faites? C'est la gymnastique, c'est quoi?
Elles font la gymnastique. Vous voyez, elles font la gymnastique. Nous avons une coach qui est expérimentée en réflexologie. Parce qu'à un certain âge, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On fait juste des exercices qui les aident à vivre en bonne santé. Mais à cela, nous ajoutons aussi l'éducation à la diététique, comment savoir bien manger, manger équilibré, parce que souvent, les choses sont à notre portée, mais on ne sait pas comment combiner les choses pour que nous ayons des repas qui vaillent pour notre santé. Alors, on les encadre aussi dans ce sens-là, pour que la santé soit totale. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez le cours ou vous venez de vous arrêter sur ce programme, Genre et Volontariat, nous recevons pour vous Lucette Soki, qui est l'initiatrice de l'ONG Femmes de Paix, dont le siège se trouve à Goma. Elle nous parle du projet F, projet qui est implémenté en collaboration entre Congo Women for Peace et Femmes pour la paix. Vous vous rendez compte que la femme de l'Est, malgré les atrocités, malgré les violences, malgré toutes ces calamités, la femme reste digne. La femme veut aller de l'avant, la femme veut changer les choses, la femme veut impacter. Et là, nous sommes en train de le voir avec Lucette Soki. Maintenant, comment vous trouvez les financements ou les partenaires pour vous accompagner? Comment vous faites? Les financements, les partenaires qui nous accompagnent, c'est tous ceux-là qui sont touchés. Vous savez, souvent quand on parle du financement, l'idée va directement ailleurs. Il faut voir je ne sais pas, les Nations Unies, il faut voir, je ne sais pas, la Suisse, il faut voir. Mais l'idée, c'est de toucher surtout, même localement. Localement, ceux-là qui ont et inciter cet esprit-là de partage. Nous ne sommes que des vecteurs. Il y a ceux-là qui n'ont pas le temps de dénicher les problèmes de la société, de dénicher certaines vulnérabilités. Mais nous sommes là sur le terrain, nous voyons. Et quand nous voyons, nous faisons savoir à ces gens-là, voilà, il y a tel problème, il y a tel autre problème. C'est pourquoi je remercie en passant nos membres d'honneur, parce qu'il y a ceux-là qui, personnellement, en tant qu'individu ou organisation, quand nous avons un projet, nous leur exhibons ce projet, ils sont prêts à nous soutenir. Et c'est ainsi que, dans la plupart des fois, le projet se partage entre Congolese Women for Peace et Femmes pour la Paix, mais en collaboration avec d'autres organisations locales de la place, où nos membres participent aussi et ils sont bénéficiaires de certains encadrements, formations et consorts pour que ça profite toujours à l'association à l'interne. Cette Soki, en RDC, il y a une thématique qui a été choisie par rapport à la Journée internationale de la femme. Ouais. Pour la RDC, c'est Congolais et Congolaises, lèvons-nous pour protéger le droit des femmes. Selon vous, qu'est-ce que cette thématique veut dire? Elle a un sens? Oui, cette thématique a son sens, mais c'est une thématique de plus qui vient de s'ajouter à une autre thématique qui n'a pas été épuisée de l'année passée. Tout à fait. C'est pourquoi moi, chaque fois quand la journée approche avec des nouvelles thématiques, bon, c'est avec un pincement au cœur que je les considère, bien que je me dise, oui, nous avons besoin que la femme soit éveillée, que les hommes s'éveillent à l'idée telle que nous devons offrir l'égalité des chances et à l'homme et à la femme. Mais la manière dont nous le faisons, est-ce que ça nous mènera au résultat et à l'efficacité? C'est là la question. On nous donne souvent des thèmes. Aujourd'hui, c'est au niveau national. Mais je me dis, chaque coin de la République a ses réalités. Chaque province a ses réalités. Et même cette thématique, je ne sais pas si elle peut être une clé passe-partout pour toute la province. On voit encore on dit
provinces, les territoires. On voit encore les quartiers. Est-ce que ça passe partout vraiment pour que la femme se retrouve dans cette thématique? C'est pourquoi moi je me dis, bon, oui, ça nous éveille, mais en même temps, on ne peut pas escompter un résultat efficace, d'autant plus que ce n'est pas cohérent avec le contexte. Je me dis, il faut adapter ça. Quelles sont les propositions que tu fais? Personnellement, tu t'es dit, qu'est-ce que tu peux proposer? Ma proposition est la suivante. Je voudrais à ce que chaque coin, parce que nous savons que c'est un problème international, mondial, le positionnement de la femme. Nous voulons à ce que la femme s'assume. Mais pour y arriver avec efficacité, c'est chaque communauté qui devrait considérer son problème comme femme et trouver une thématique sur laquelle réfléchir et des actions à mener et évaluer au fur et à mesure avant d'en entamer ou bien d'aller à une autre thématique, voir où est-ce que nous en sommes, à combien de pourcents avons-nous déjà vécu cette thématique. Donc il y a un suivi, une évaluation et au fur et à mesure, ça sera efficace. Vous imaginez quand vous parlez égalité, ça ne peut pas être perçu de la même façon à Rutshuru qu'à Kinshasa, ni à Londres. Hein? Tout à fait. Alors, ça devient la même méthode. C'est juste un slogan. Oui, des tabula rasa. Même modus operandi. Et là, ça n'amènera pas vraiment à l'aboutissement de cette lutte qu'on est en train de mener. Très chers téléspectateurs, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Vous le sentez, Lucette So qui parle avec son cœur, une femme engagée. Nous allons parler de la jeune fille. Hein. Oui. Nous avons remarqué dans notre société que sur le plan de la population, sur le plan de la santé et de la reproduction, il y a déjà une discrimination qui commence à la base. Hein. Oui. On pense que les discriminations, la parité, c'est seulement par rapport au partage de postes ministériels, accès au travail, tandis que ça commence déjà chez la jeune fille. Oui. Vous l'avez déjà constaté, lorsque une jeune fille est engrossée, elle sort du cursus scolaire normal, elle est même chassée de la maison. Au même moment, l'auteur de la grossesse, lui, continue ses études, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça vous fait et quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour lutter déjà contre la discrimination et l'inégalité au niveau de sexe sur le plan de nos jeunes? C'est pourquoi, bon, cette discrimination-là, pour arriver vraiment à éradiquer cela, c'est de manière systémique. Donc ça doit être de manière systémique et attaqué de tout point de vue. Au niveau déjà de la famille, l'éducation que nous recevons, qu'est-ce que nous donnons, qu'est-ce que nous disons à nos enfants. En tout cas, je me dis à 99%, nos familles congolaises, nous discriminons déjà nos enfants. On sait que je ne sais pas, les jeux, le papa arrive, il achète le ballon au garçon, on achète, je ne sais pas, une poupée à la fille, pour dire qu'elle ne peut que savoir comment s'occuper de son poupée et le garçon doit jouer au ballon. Et aussi longtemps, si je dois revenir à ce que je venais de dire tantôt, aussi longtemps que nos thématiques nous viennent, on nous les donne. Vous voyez qu'il y a toujours les aspects concrets et quotidiens de notre vie qui seront toujours en souffrance. Pourquoi ne pas prendre déjà ces volets-là, donc des ménages, l'éducation des familles, pour que même les gouvernements s'impliquent et fassent le suivi de comment est-ce que les parents traitent les enfants déjà au niveau de la famille. Les écoles, il y a toujours les stéréotypes qui accompagnent l'éducation même à l'école. Vous allez voir, il y a des manuels déjà stéréotypés où on dessine à l'école primaire les récitations. Papa va au travail, maman reste à la maison, des récitations comme ça. Est-ce qu'il y a un suivi? Et ça impacte déjà le mental de ces petits garçons, de cette jeune fille. Elle sait que bon, moi c'est comme ça, quand je vais grandir, je serai à la maison. Déjà les manuels
de l'école discriminent. Donc, je me dis, c'est un problème vraiment profond et il faut y aller de manière systématique et attaquer ça de toutes parts. Est-ce que la femme congolaise recherche à devenir l'égale de l'homme? Je crois que ce n'est pas ça d'abord la préoccupation. Elle a d'abord besoin de recouvrer sa valeur, tout d'abord. Parce que l'égalité, ce n'est pas une question donc, en discussion. Parce que moi, quand je parle d'égalité, je me bats du point de vue de l'humanité. Parce que l'égalité, là, ce n'est pas nier nos différences. Nous sommes toujours différents biologiquement, même psychologiquement, c'est prouvé que notre façon de recevoir ou bien de donner, homme-femme, c'est différent. Alors, nous ne pouvons pas être pareils, mais en même temps, nous avons besoin d'égalité des chances. Parce qu'un verre reste un verre, un gobelet reste un verre. Mais les deux. Un gobelet reste un gobelet. Oui, un gobelet reste un gobelet. Mais s'il faut mettre de l'eau et dans le verre, mettez de cette eau aussi dans le gobelet. S'il faut mettre du jus dans le verre, mettez-le aussi dans le gobelet. Mais on ne peut pas comparer les deux. Lucette Soki, un grand merci. C'est déjà la fin de notre entretien. Je sais que nous allons nous retrouver, si pas ici, à Goma Mabanga, pour échanger autour d'un bon sambaza et pommes de terre. Caribou, on va ajouter d'autres produits locaux. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans le genre et volontariat? À retenir. Moi, souvent, quand on me dit qu'est-ce qu'il faut retenir, je vois beaucoup de choses. Je vois vraiment la forêt. La forêt. Moi, ce que je peux dire, c'est que la femme, elle doit apprendre à se découvrir. Elle doit apprendre à se découvrir. Et d'autres femmes qui se sont déjà découvertes doivent aider les autres femmes à se découvrir leur pouvoir, à découvrir, à retrouver leur couronne qu'elles ont jetée, qu'elles ont perdu, parce qu'elles sont des reines, elles sont des mères, donc elles sont fortes, elles ont une responsabilité sociétale. Donc elles ont une vocation pour le but d'ensemble. Donc elles sont pour l'humanité. Merci beaucoup, Lucette Soki. C'est moi qui vous remercie. Très chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous Lucette Soki, qui est l'initiatrice de l'ONG Femmes pour la Paix, dont le siège est à Goma. Elles ont implémenté un projet ensemble avec la collaboration entre Congolese Women for Peace et Femmes pour la Paix, dont elle est l'initiatrice, Lucette Soki. Nous avons parlé ce soir de l'objectif F. Pour que la RDC va de l'avant, nous avons plus de 51% de la femme qui constitue la population. Donc, c'est une main-d'œuvre non négligeable et dont la femme a à recouvrir son honneur, sa place de reine, pour que nous puissions tous aller de l'avant. De Walungu à Goma, à Rutshuru, Beni, nous vous aimons énormément. Nous aimons la femme de l'Est de la RDC parce que cette femme est une grande dame et vous avez tout notre soutien, nous aimons. Vous nous avez raté ces mercredis à 20h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 sur Kin 24 Télévision ou suivez-nous à gogo sur toutes les plateformes liées à ce programme. La page YouTube, nous demandons de vous abonner énormément. Sanforien Katende TV pour suivre ces magazines. Nous suivons aussi sur notre page Facebook, Genre et Volontariat, ou sur ma page Sanforien Sanfo Katende et aussi sur la page de notre participante à l'émission, Lucette Soki ou Lucette Sissi, selon la page. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse.